Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, on va parler des financements d'entreprise. Pourquoi financement d'entreprise? Quand on crée une entreprise, il y a des démarches à faire. Enfin, ça commence généralement par l'idée. Ah, j'aimerais faire ceci, si je fais cela, je peux en faire une entreprise. Ou bien, ah tiens, j'ai trouvé une solution par rapport à cette problématique, je le fais toujours. Pourquoi je ne formalise pas une entreprise pour que ça devienne mon job et je peux faire travailler d'autres personnes aussi? Mais dans tous les cas, quand on parle d'entreprise, on parle de processus avec des préparatifs à chaque étape. Donc, on essaie de mettre en place les documents, de noter pour ne pas oublier. On commence par quoi, pour terminer où, c'est quoi nos objectifs, nos visions, qu'est-ce qu'on fait exactement, on se limite où, on fait tout. Est-ce qu'on peut tout faire? Si on ne peut pas tout faire, avec qui on travaille? Est-ce qu'il va être à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur? Ce qu'on appelle externaliser une partie des services d'entreprise, etc., etc. Mais dans tous les cas, quand l'entreprise est là, à un certain moment, vous aurez toujours besoin de financement jusqu'au point où l'entreprise génère des recettes et des ventes assez pour pouvoir à la fois assurer les charges et faire fonctionner l'ensemble du système. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai mis la casquette de Tialuna Consulting pour faire un peu de pub. Mais maintenant, comme c'est fait, j'aimerais être plus tranquille et plus relax pour parler du financement. Financement, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. On parle toujours de financement chaque fois. Pourquoi vous avancez pas dans votre démarche entrepreneuriale? Oui, un problème de financement. Ah oui, mais tu sais qu'il y a plusieurs moyens de financer ton entreprise. Il y a forcément beaucoup plus, mais je vais te parler de 10 types de financement que tu peux utiliser depuis Madagascar. Pourquoi Madagascar? Parce que c'est mon pays d'origine et aussi c'est le pays qui nous suit le plus. 80% des gens qui nous suivent par jour viennent de Madagascar. Donc commençons par les plus simples. Premier type de financement, c'est ce qu'on appelle les fonds propres, c'est-à-dire ce que j'ai dans ma poche ou dans mon compte bancaire. Enfin, tout ce qui est à moi, c'est mes fonds propres que j'utilise, que je peux investir pour créer ma propre entreprise ou notre entreprise si je suis en groupe avec d'autres potes, investisseurs ou créateurs ou promoteurs d'entreprises avec moi. Donc les fonds propres généralement viennent de notre caisse, ça peut être de l'argent qu'on a mis de côté depuis, enfin, nos épargnes, comme ça peut être des recettes qui sont destinées pour créer son entreprise par rapport à d'autres activités qu'on a effectuées. Deuxième moyen de financement, il y a ce qu'on appelle le love money. Le love money, c'est quoi? C'est l'argent qu'on peut avoir avec sa famille. Tonton, est-ce que tu peux m'aider un peu? J'aimerais monter une entreprise et il me manque un peu de sous. Donc, maintenant, spy pike, comme on dit, c'est-à-dire tout le monde contribue un peu pour pouvoir avoir une caisse, pour avoir l'argent nécessaire ou le fonds nécessaire pour pouvoir monter sa boîte. Donc, c'est ça le love money, c'est l'argent qu'on peut récolter de son oncle, de son cousin, de sa cousine, de un peu partout de la famille, que ce soit du père, du fils, du frère, de la sœur et de tout ce que vous voulez. Après, troisième type de financement, parlons des financements participatifs, le crowdfunding. C'est ce qu'on a utilisé un peu en 2017 quand on a lancé en août 2017 le projet 100startups.co. Le concept de 100startups.co en fait était assez simple, c'est-à-dire qu'on a essayé de récolter via le système de crowdfunding de l'argent auprès de la diaspora pour pouvoir redistribuer ça à des idées d'entreprise pour mûrir un peu l'idée, pour mettre en place ce qu'on appelle le proof of concept et l'approche est de allouer 2 000 € par projet retenu, c'est-à-dire une espèce de présélection et de sélection avec des membres de jury issus de différents domaines pour avoir les, entre guillemets, meilleures idées de projets à développer. Bon, il y a des projets qui sont nés de là. Quelques entreprises ont été aidées, appuyées
des mini-industries en fruits séchés, une entreprise de récolte des déchets ménagères et une entreprise d'élevage d'abeilles, etc. Le quatrième type de financement, c'est le prêt d'honneur. Il s'agit d'appui de certaines structures ou institutions, généralement via des concours. Par exemple, à Madagascar, il y a un concours qui a plus de 10 ans, qui existait toujours pour les jeunes entrepreneurs. Et derrière, une banque privée offre 100 millions d'ariars de prêt à taux zéro. Donc, c'est un prêt d'honneur parce que c'est un prêt soit à taux zéro, soit à un taux très, très intéressant par rapport au taux normal utilisé sur le marché. Donc, comme tu as remarqué, bien sûr, tous ces types de financement, c'est un peu le financement où l'entrepreneur et son équipe restent un peu dans leur coin. On demande aux autres de venir, enfin les membres de sa famille pour le love money, comme on a dit, participer à des concours derrière son petit écran, faire peut-être un pitch pour présenter quand on passe à un autre niveau. Mais tout ça, disons, c'est un peu dans le titre privé, c'est-à-dire qu'on est un peu seul, qu'on se débrouille et qu'on fait les choses à notre manière. Mais maintenant, je vais présenter d'autres types de financement où on va vers les autres de manière beaucoup plus ouverte. Première des choses, donc, cinquième type de financement, c'est ce qu'on appelle le capital risque. Il y en a plein, je ne vais pas dire des noms, il y en a beaucoup, Atana, et j'ai regardé dans certains pays comme le Sénégal, le Cameroun, euh, le Niger aussi, il y a ce système et ça fonctionne correctement. C'est quoi le capital risque? Le capital risque, en fait, c'est d'inviter enfin, la société capital risqueur à entrer dans notre capital. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il y a une démarche où on est appelé à préparer des documents, bien sûr, pour que le capital risqueur puisse évaluer un peu et voir si ça rentre dans ses cadres, son domaine de financement. Et après, quand tout est en règle, quand les deux parties sont OK, parce que bien sûr, il a ses conditions, enfin, le capital risqueur, l'équipe de projet ou les dirigeants d'entreprise ont aussi de leur côté leurs conditions. Donc, on essaie de se mettre à table ensemble et à travers des négociations, on arrive à trouver euh, un moyen de travailler ensemble. Et c'est là où le capital risqueur vient avec son capital pour entrer dans un capital, dans le capital social de l'entreprise sous les différentes conditions qui ont été négociées. Sixième type de financement, c'est toujours un peu dans ce sens, mais un peu différent. C'est ce qu'on appelle les business angels. Les business angels, généralement, sont des gens qui ont des entreprises et qui ont réussi et qui ont de paquets d'argent de côté et qui aiment généralement investir dans des choses qui ressemblent à peu près à ce qu'ils font ou qui sont complémentaires par rapport à ce qu'ils font. C'est ça, parfois on le fait par hobby, parfois on le fait parce que c'est nécessaire pour le développement de l'entreprise, parfois c'est l'approche conglomérat. Il y a des gens qui sont dans d'autres secteurs mais qui investissent dans d'autres secteurs pour différencier un peu le portefeuille pour, bien sûr, quand il y a des risques ou quand il y a des choses qui arrivent sur un domaine, les autres domaines fonctionnent. Voilà. Donc, le business angel, c'est le même principe. Il regarde les dossiers, s'il est intéressé, il rentre soit dans le capital, soit, bien évidemment, généralement, il rentre dans le capital pour avoir un droit de regard, mais en même temps, il apporte des fonds en surplus aussi pour pouvoir faire fonctionner ou atteindre un certain objectif de développement ou de croissance. Et c'est pareil d'ailleurs pour le capital risqueur. Après, quand l'entreprise est en place, ça fonctionne, bien évidemment, on a toujours besoin de financement pour développer ce qu'on fait, pour monter en puissance, pour pouvoir avoir une assise plus large par rapport à ce qu'on fait. On essaie d'internaliser certaines choses pour limiter les coûts, améliorer les marges, accroître la capacité de production et bien évidemment améliorer sa performance. Donc pour tout ça, on a toujours, souvent, besoin de cash. Et pour ce cash, il y a
quelques manières, en fait, sur lesquelles on va continuer pour pouvoir financer certains développements de l'entreprise. Donc, point 7, c'est le leasing. Crédit bail pour certains, leasing pour certains, c'est la même chose. Le leasing, en fait, c'est un moyen d'acquérir un bien petit à petit. Bon, on connaît bien maintenant, par exemple, avec les contrats téléphoniques, les contrats d'achat de voitures, c'est-à-dire qu'on achète une voiture en payant un petit pourcentage en acompte. Bon, c'est entre 10 et 30% de manière générale, mais après le reste, on paie petit à petit, comme un loyer sur un certain moment, 36 mois au plus ou moins, ça dépend du contrat de leasing et de l'offre de leasing qu'il y a sur le marché. Et le leasing peut être aussi utilisé pour les matériels, le parc informatique, l'investissement pour la climatisation. Enfin, il y a plusieurs manières de l'utiliser. Et aussi, les banques parfois suivent. C'est-à-dire que les banques donnent le leasing et l'entreprise peut l'utiliser pour n'importe quel investissement qu'il fait. C'est pas forcément la société de leasing qui le fait, enfin, la société, le fournisseur qui le fait, mais il peut y avoir une troisième partie prenante qui peut être la banque ou une autre institution financière. Huitième type de financement, c'est l'escompte. Moi, c'est quoi l'escompte? L'escompte, en fait, c'est un peu l'idée de pouvoir avoir à l'avance les créances ou les paiements des clients. Il y a deux types d'escompte. Il y a ce qu'on appelle l'escompte bancaire, c'est-à-dire qu'on donne à la banque le titre de commerce, hein, c'est-à-dire on donne à la banque le droit de récolter l'argent que le client va payer plus tard, mais en contrepartie, la banque nous avance l'argent moyennant un frais financier qui est souvent calculé par rapport au coût fixe et un taux d'escompte qui est fixé par la banque. Mais il y a aussi un second escompte qu'on appelle l'escompte de règlement. C'est ce que tout le monde utilise, c'est ce qu'on utilise au groupe Quintia. Ce qu'on fait, c'est que on demande aux clients abonnés de payer leur abonnement sur un délai raisonnable d'une semaine à partir de la date de la réception de la facture. Et quand ils reçoivent ça et qu'ils paient dans ce délai, on donne un escompte sur certains contrats de 7%. C'est-à-dire que si je prends un exemple simplifié, au lieu de payer 100, si la facture coûte 100, s'il paie dans le délai, il paie directement 93, c'est-à-dire les 7% sont enlevés. C'est aussi intéressant pour le client parce que ça lui permet de payer moins, mais c'est intéressant aussi pour nous parce que ça nous permet d'avoir rapidement du cash à utiliser par rapport à notre investissement de développement. Neuvième type de financement, les comptes courants d'associés ou comptes de l'exploitant dans le cas d'une entreprise individuelle. Donc la SA ou SRL, on parle souvent de compte courant d'associés. Le compte courant d'associés, c'est quoi? C'est tout simplement un prêt qu'un ou plusieurs des associés fait au fond à l'entreprise pour pouvoir fonctionner. Généralement, le compte courant d'associés est suivi d'un contrat en bonne et due forme et il est écrit le taux utilisé. Bon, ça c'est à taux zéro si les personnes, enfin les prêteurs acceptent, mais ça peut aussi être, il peut aussi y avoir un taux fixe 5, 10, 20% selon en fait la négociation entre associés par rapport à l'utilisation des fonds de certains associés pour pouvoir développer des activités dans l'entreprise. Il faut faire attention, quand vous mettez en place le compte courant d'associé ou le compte de l'exploitant, il faut toujours enregistrer ce contrat au fisc, sinon vous pouvez être pénalisé si jamais il y a un contrôle fiscal à votre entreprise. Type de financement numéro 10, c'est l'emprunt bancaire. Ça, on connaît tous, c'est-à-dire que quand on a des besoins, on va vers la banque. Bien évidemment, la démarche est assez rodée. La banque va demander des documents à l'appui pour pouvoir étudier, voir les risques, voir si
le projet sur lequel vous voulez investir rentre dans le cadre de la politique de la banque, etc., etc. Mais généralement, c'est considéré comme cher par plusieurs personnes quand on a posé des questions par rapport au financement d'entreprise. Donc voilà, 10 types pour financer votre entreprise, votre idée de projet ou le développement de la croissance de votre business. Et maintenant, tu n'as plus d'excuses pour avancer et je vais même donner un petit 11e point, il y a toujours les subventions. Ça peut être auprès des PTF, partenaires techniques et financiers, les divers projets qui travaillent dans nos pays respectifs, mais ça peut être aussi par rapport à des programmes gouvernementaux. Enfin, plusieurs gouvernements, enfin, chacun a un peu des programmes qui sont mis en place par son gouvernement. Donc, il faut toujours regarder où est-ce qu'il y a un moyen de gagner ou d'obtenir ces subventions, ces aides pour la création d'entreprises. Il faut gratter, regarder un peu, fouiller, demander aux autres. Bon, comme on a dit, un entrepreneur, c'est un homme de contact, un homme de réseau, il parle avec les autres. Donc, il faut utiliser tous ces moyens pour pouvoir bien être bien informé. Et sur ce, je souhaite déjà à mes amis malgaches une très très bonne fête nationale, 61e anniversaire de l'indépendance de Madagascar, ce samedi 26 juin, le jour de la diffusion de cette vidéo. Et sur ce, je te dis à ciao et à bientôt. Au revoir.